Donc ça, c'est premièrement. OK, c'est premièrement. Deuxièmement, on vous demande de calculer le champ potentiel. On sait que E est égal à moins gradient de V. Donc, par application du théorème de Gauss, on a déterminé le champ électrostatique pour les différentes régions. Dans le cas où notre point se situe à l'intérieur de la sphère creuse à l'intérieur, donc si on a R est compris entre 0 et grand R1, on a trouvé que le champ électrostatique E, R, est égal à vecteur 0. Pour R compris entre 0, R1 et R2, on a trouvé que le champ électrostatique ER est égal à ρ sur 3 epsilon 0, R moins R1 au cube sur R au carré porté par ER. Et pour R compris entre R strictement supérieur à R2, R supérieur est égal à 2, R2, on a trouvé que notre champ ER est égal à ρ sur 3 epsilon 0. OK? On a ici R2 au cube moins R1 au cube sur R au carré ER. Okay? Et comme le champ électrostatique il dérive d'un potentiel, on a la relation qui relie le champ et le potentiel. On a E, R est égal à moins gradient de V. Et ça est égal à moins, puisque notre champ il ne dépend que de la variable titre R, est égal à moins D, V sur DR, D rang, V sur D rang R, porté par ER. Et comme on a une seule variable, je peux passer de D rang au D droit, donc on a ici dV moins dV sur dR, ER. Okay? Dans le cas de la première région, c'est-à-dire pour notre R compris entre 0 et R1, okay, on a dV est égal à moins l'intégrale de E est égal à 0 de R, donc cette intégrale-là, elle va me donner une constante. Donc ça, c'est V en un point M entre 0 et R est égal à ça, l'intégrale d'un zéro, donc c'est une constante K1. Donc Vm, dans ce cas-là, est égal à K1. Dans le cas où on a R est compris entre R1 et R2, on a Vm est égal à moins l'intégrale de V, l'intégrale de E, ici E à quoi est égal, c'est ρ sur 3 epsilon 0, okay? L'intégrale de R moins R1 au cube sur R au carré d de R, okay? Qui est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0. L'intégrale de R, c'est R au carré sur 2, okay, plus R1 au cube sur R sur R, okay, plus une constante K2. Donc c'est le potentiel, donc ce qui implique que V dans ce cas-là est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0, facteur de R au carré, sur 2, plus R1 au cube sur R, plus une constante K2. Dans le troisième cas, si pour R est supérieur ou égal à R2, dans ce cas-là, on a Vm est égal à moins ρ, est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0, l'intégrale de R2
ici c'est R2 au cube moins R1 au cube, sur R au carré. Okay, ça c'est une constante. Donc l'intégrale de 1 sur R au carré. Okay? Donc ici l'intégrale ici avec moins, je peux l'introduire à l'intérieur d de R, donc est égal à 1 sur R. Donc il va me donner, ici c'est ρ sur 3 epsilon 0, facteur de R2 au cube moins R1 au cube sur R, okay, plus une constante K3. Donc ça, c'est mon potentiel Vm dans ce cas-là. Donc, pour bien déterminer nos potentiels, il faut déterminer les constantes. Okay? Pour déterminer les constantes, on a le potentiel, il est contenu dans les différentes jonctions. On suppose à l'infini qu'on n'a pas de charge, donc le potentiel N infini est égal à 0. Et on a la continuité des potentiels pour les différentes jonctions. Pour petit r est égal à R2 et pour petit r est égal à R1. Donc on va essayer d'expliciter ces données-là. Donc, à l'infini, quand R tend vers l'infini, donc je vais travailler avec ça. Okay? Donc, mon potentiel Vm à quoi est égal? Vm est égal à 0, puisqu'on n'a pas de charge à l'infini. Et Vm à quoi est égal? Est égal à K3 plus cette constante. Quand R tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0. Il me reste que K3 est égal à 0. Donc le potentiel pour R est supérieur ou est égal à R2. Okay? Mon potentiel Vm est égal à ρ sur 3 epsilon 0, R2 au cube moins R1 au cube sur petit r, et la constante K3 est égale à 0. Okay? Maintenant, la continuité de notre potentiel à la jonction, ou bien au point petit r, est égal à R2. Donc, quand petit r est égal à R2, donc petit r tend vers à R2, on a la continuité, donc on a V. On a V pour R2+, c'est-à-dire dans cette zone-là. Donc c'est V R2+, est égal à V R2-. Okay? Pour VR2+, on a le potentiel, qui correspond à R supérieur est égal à R2. Donc je vais écrire ça. Okay? Ce qui implique, donc R2, je vais la remplacer ici, j'aurai ρ sur 3 epsilon 0, R2 au cube, moins R1 au cube, sur R2, qui est égal R2-. R2-, ça trouve dans cette condition, c'est-à-dire de cette direction-là. Donc, dans ce cas-là, à quoi est égal? Est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0. On a ici R2 sur 2 plus R1 au cube sur R2. OK? Plus une constante K2 qui est égale moins ρ sur 3 epsilon 0. OK? J'aurais dit au même dénominateur ici, c'est 2R2. OK? J'aurai ici R2, 3, plus 2R1, 3. OK? Plus la constante K2. Donc K2 à quoi est égal? K2, c'est cette quantité-là plus cette quantité-là. Donc c'est moins, ça va devenir plus. Donc ce qui implique que K2 à quoi est égal? Est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0, ou bien c'est ρ sur 3 epsilon 0, OK? Facteur de R2 au cube moins R1 au cube sur R2.
ok, plus R2 au cube plus 2R1 au cube sur 2R2. Okay. Je vais réduire ici au même dénominateur. Il va me donner ρ sur 3 epsilon 0. Facteur ici, c'est 2R2. Je vais multiplier par 2 ici, c'est 2R2 au cube, moins 2R1 au cube, plus R2 au cube, plus 2R1 au cube. Okay. Donc 2R1 au cube, ça va sauter avec 2R1 au cube. Ce qu'il me reste vers la fin est égal ρ sur 3 epsilon 0. Okay. Ici, on a 2R2 au cube plus R2 au cube, c'est 3R2 au cube sur 2R2. Okay. Je peux simplifier par R2 et par 3. Il va me donner ρ R2 au carré sur donc 3 sur 2 epsilon 0. Donc c'est ρ R2 au carré. 3, ça va sauter sur 2 epsilon 0. Dans ce cas-là, donc ce qui implique que notre potentiel Vm à quoi est égal Vm à quoi est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0, facteur de R2 sur 2, ok, plus R1 au cube sur petit r, plus la constante, c'est plus ρ R2 sur R2 au carré sur 2 epsilon 0. Donc, on a déterminé le potentiel dans ce cas-là. Donc, pour déterminer la dernière constante K1, je vais tendre mon petit r tend vers grand R1, et par conséquent, j'aurai ici VR1 plus est égal à VR1 moins, okay, qui est égal. Donc, pour R1 plus, je me suis placé dans cette région-là, et quand petit r tend vers R1 plus, je vais appliquer ça. Donc, à quoi est égal? Est égal à moins ρ sur 3 epsilon 0. Okay. Ici, on a R1 au carré, R1 au carré sur 2, plus R1 au cube sur R1. Donc, c'est plus R1 au carré. OK. Plus ρ R2 au carré, R2 au carré sur 2 epsilon 0. Okay. Qui est égal au potentiel dans la région où on a R et compris entre 0 et R1, c'est-à-dire inférieur à R1. Donc, le potentiel dans ce cas-là est égal à K1. Et par conséquent, à quoi est égal K1? Ce qui implique que K1 est égal. OK? Est égal, ici c'est moins ρ sur 3 epsilon 0. 1 demi de R1 au carré plus R1 au carré, c'est 3 demi R1 au carré. Multiplié par 3 demi de R1 au carré, plus ρ sur 2 epsilon 0 R2 au carré. Je peux simplifier par 3 et j'aurai ici ρ sur 2 epsilon 0 facteur de R2 au carré moins R1 au carré. OK? Et ça, ce n'est autre que le potentiel dans le cas où on a 1. Donc, on va faire un résumé de ça. Donc, j'efface ici. Donc, en explicitant la continuité du potentiel, okay, donc pour R,
hein, strictement inférieur ou égal à R1, c'est-à-dire compris entre 0 et R1. On a trouvé que le potentiel VM, VR, à quoi est égal à ρ sur 2 epsilon 0, facteur de R2 occupe moins R1, R2 au carré, moins R1 au carré. OK? Pour R compris entre R1 et R2, R1 et R2, c'est-à-dire dans ce cas-là, donc on a trouvé que V de R est égal moins ρ sur 3 epsilon 0, R au carré sur 2 plus R1 au cube sur R plus ρ R2 au carré sur 2 epsilon 0. Et enfin, pour R supérieur ou égal à R2, on a trouvé que V de R est égal à ρ sur 3 epsilon 0, R2 au cube moins R1 au cube sur R. Et j'encadre le résultat. Donc voilà le potentiel pour les différents points de l'espace. Voilà le champ électrostatique pour les différents points de l'espace.